Bonjour les Gisèle du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle est partie d'une image qui m'est venue d'un pilote de rallye sur un circuit. Ça a débuté comme ça. Et après, j'ai toutes les informations qui me sont arrivées. Alors j'ai pris des notes parce que c'était tout dans le moment présent, comme d'habitude. Et ce qui m'a été amené, c'est de faire un parallèle par rapport à ça. Donc, pilote, circuit, tout, vous allez comprendre. Quand il s'agit de notre incarnation, de l'âme, etc. Donc, en fait, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais bon, il y a tellement toujours tant de choses à dire, que l'âme prévoit avant son incarnation tout ce qui va se passer sur le chemin, en sachant que au niveau de nos lignes de temps, ça on en parlera dans d'autres vidéos parce que bon, c'est pas le sujet du jour. Nous avons la possibilité de vivre plein d'expériences et plein de choses sur notre chemin qu'elle a défini au préalable avant de s'incarner. Donc, nous avons l'âme qui s'incarne dans un corps, ce véhicule, qui est tout de même de l'énergie, mais c'est de l'énergie densifiée. Parce que pour être dans la matière, dans la troisième dimension sur cette terre, il fallait un réceptacle, on va dire, un véhicule, d'accord? Et quand ces images me sont venues, ce qui m'est venu, c'est de faire un parallèle avec tout ça. C'est-à-dire que ce fameux pilote dans cette voiture sur un circuit qui fait du rallye, le véhicule, la voiture, c'est vous et moi, d'accord? C'est la partie densifiée. Le pilote, c'est l'âme. Ouais. C'est elle qui décide avant son incarnation de tout ce qui va se passer, de tout ce qu'on va vivre comme expérience. Et donc, ben oui, comme je dis, il faut acquérir de l'expérience. Donc le pilote sur le circuit, bah, il va peut-être avoir des sorties de route, des accidents. Est-ce que c'est forcément négatif? Non. C'est des expériences qui vont le faire grandir, qui vont augmenter ses compétences dans ce qu'il aime faire. Et oui, des fois, je sais pas, il va se péter une jambe, il va avoir un accident. Alors, tu auras la voiture qui va être dans qui va en sortie de route. Mais ça, ce sont des expériences. Après, il y a plus que la sortie de route, il y a les tonneaux, il y a, voilà, des expériences douloureuses à vivre, mais qui vont quand même apporter sur le chemin une expérience, une compréhension. Mais il y a également le copilote, les mécaniciens, etc., qui sont nos anges gardiens, nos guides. Alors, je vais répondre à ce que certains vont sûrement dire ou penser. Bah, tu mets juste les guides et les anges gardiens juste comme copilote, comme mécanicien, toi. Tu te mets au-dessus d'eux. Non, pas du tout. Si je les nomme ainsi, c'est parce que, comme ils aiment à le dire eux-mêmes, c'est qu'ils font jamais les choses à notre place. Jamais. Nous avons notre libre arbitre, d'accord? Donc ils sont là pour nous guider, pour nous aider, pour nous conseiller. Mais jamais ils feront les choses à notre place. Jamais.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je viens de vous citer, tout est indissociable. Nous sommes un. L'unité. Pourquoi? Parce que il y a le véhicule, d'accord? Le corps. Il y a l'âme, le pilote qui est aux commandes. Mais si l'âme n'avait pas de véhicule, pour son incarnation, elle ne pourrait pas avancer. Le véhicule, s'il n'avait pas l'âme pour la guider sur son chemin, ne pourrait pas avancer. Et puis, s'il n'y avait pas de mécanicien et de copilote, bah, si la voiture tombait en panne ou autre, bah, on pourrait plus avancer, il n'y a plus personne qui avancerait. Nous sommes un, l'unité. Mais il faut comprendre, et là je peux revenir aussi dans les notions de lâcher prise, que l'âme prévoit toujours tout, le chemin d'incarnation avant de s'incarner. Donc vous ne contrôlez rien du tout, à part la manière de réagir aux événements qui vous ont présentés dans le ici et maintenant. Et effectivement, les choix que vous faites vont vous faire prendre une ligne de temps différente selon ces choix, justement. Quand je dis ligne de temps, c'est la ligne de temps universelle, intemporelle. Le temps n'existe pas. Seul le temps présent, l'instant présent existe. Donc, pourquoi tous ces parallèles? C'est que le pilote sur son chemin, effectivement, il a des accidents, il va se péter une jambe, un bras, il va être immobilisé. Il va prendre un virage un peu trop vite ou un peu trop lentement, il va se faire doubler. Mais il apprend. Il apprend toujours, quelles que soient les expériences. Et ça, c'est votre chemin de vie, notre chemin de vie. C'est que plus on vit d'expériences, plus on conscientise des choses, plus la conduite est fluide. On a de moins en moins d'accidents, voire plus du tout. On a une conduite assurée. On est confiant. Et avec la confiance, on roule de plus en plus vite. En fait, quand tout est réuni, on prend conscience que la vie est un cadeau. Parce que, quand je parlais tout à l'heure d'unité, du un, nous sommes indissociables. L'un n'existe pas sans l'autre. Alors, même si dans la manière de le dire là à l'instant, ça crée une séparation, mais dans le un, il y a le véhicule, la voiture. D'accord, d'accord. Parallèle. Il y a le pilote, il y a le copilote, il y a les mécaniciens. Il y a le créateur. Tout est là, tout est un. Et dans la notion de lâcher prise, quand on comprend que l'âme a tout prévu avant de venir, quand je dis tout, c'est tout. Si vous avez regardé ma vidéo où je parle du livre de Sylvain Didlot, ce livre est fabuleux parce que ce livre qu'il a canalisé avec les guides, où on comprend que même quand
Vous êtes à un moment de votre vie sur votre chemin où vous pensez avoir fait une connerie ou une erreur ou un mauvais choix et vous dites: «Oh là 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 là, quelle galère». Bon, moi, c'est pas grave, c'est tout, c'est fait, c'est fait. Que même là, en fait, c'est pas une erreur, c'est pas une galère. Même là, votre âme, elle avait prévu ce que vous alliez faire ou pas faire, hein, on s'en fout. Et quand vous comprenez ça, quand vous le conscientisez là, à l'intérieur, il y a un lâcher prise, incroyable, où vous vous dites: «En fait, tout est déjà prévu, donc j'ai juste à accueillir, dans l'instant présent, ce qui m'est présenté», parce que ce qui m'est présenté dans l'instant présent, c'est forcément ce que mon âme a prévu, donc c'est forcément bon pour moi, même si c'est ce qu'on nous, on estime être des galères. Le libre arbitre, c'est comment je vais le gérer, en fait. D'accord? Comment je vais l'accueillir? Comment je vais le vivre? Quelle action je vais mettre en place? C'est ça le libre arbitre. Alors j'avais pris des notes. Non, je pense que j'ai rien oublié. Donc voyez. Donc voilà les Jedi du Nouveau Monde. Comprenez que à partir du moment où nous sommes un tout, le pilote, le véhicule, le copilote, les mécaniciens, nous sommes un, puisque dans l'unité, tous ensemble, tout est possible. S'il manque un maillon à la chaîne, c'est plus l'unité. Donc voilà, mes Jedi du Nouveau Monde. J'espère que ce parallèle vous aura permis de comprendre certaines choses, peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, j'étais guidée à le faire, donc tout est juste. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une magnifique journée. Et on fait quoi? On prend soin de soi et des autres. À bientôt. Je vous aime.